Jacques, on lui a clairement signifié que si c'était le cas, on pouvait étudier cette proposition de prêt, bien entendu, et je le redis devant ici, clairement que si c'est l'intention, si on arrive à trouver un ticket gagnant-gagnant pour acheter le club, écoutez, moi on sera réjouis. Il a lieu si, à partir du moment où on aura vraiment cette demande de la part du président de mettre des bureaux d'études professionnels là sur le dossier pour effectivement nous chiffrer à peu près l'équipement et en tenant compte d'un certain nombre de choses, de sa vétusté, de l'accès. Donc, mais tout ça, c'est pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce que coûte réellement à ça. On a une idée aux environs de 15 millions. Est-ce que c'est plus ou moins 2, plus ou moins 3, vers le haut, vers le bas? Les ligues, les fédérations, voilà. Il faut aussi qu'ils comprennent qu'ils vivent sur Terre et qu'ils ne vivent pas sur la Lune, Donc, si je peux me permettre l'expression. Et quand on est capable, par exemple, du jour au lendemain, de décider que le foot ne peut plus jouer sur une pelouse synthétique comme ça brutalement et qu'il faut réinjecter 1,5 million d'euros, vous voyez un petit peu comment on est traité, Alors maintenant, si le foot vient et puis me dit, nous on a de l'argent, je fais allusion à la FIFA, à l'UEFA, qui regorge d'argent, et donc pourquoi pas aider des clubs, effectivement comme nous, à passer le pas et par rapport aux nouvelles contraintes, aux nouvelles normes qui sont demandées à nous aider. Or, jusqu'à maintenant, c'est pas le cas, c'est toujours les collectivités qui assumons ces choix faits par les fédérations. Donc j'invite nos hauts dirigeants sportifs à être attentifs aux normes, aux exigences, parce que on voit bien excusez-moi d'ailleurs de prendre une expression d'aviron, mais on rame. Maintenant, le Zénith, on retrouve à peu près la même problématique. On a le plus grand amphithéâtre de France, 25 000, qui est capable d'accueillir 25 000 spectateurs et qui est découvert. Et pour autant, effectivement, avec le temps, on a du mal à attirer, des spectacles de cet ordre-là. Donc oui, là aussi, on a à se poser des questions pour améliorer l'outil, pour permettre effectivement, sans risque, d'accueillir, des concerts d'une envergure comme celle-là. Mais maintenant, vous savez, le monde difficile, là aussi, le monde difficile du spectacle, faire venir quelqu'un à Nancy, avec Paris, avec Marseille, avec l'axe PLM, Paris-Lyon-Marseille, avec des stades comme ils se montent, à Lille par exemple. C'est toujours difficile de rivaliser. Donc il me semble que, puisqu'on a des délégation de service public avec le groupe Vega, il faut aussi au groupe Vega à nous faire des propositions, là aussi, pourquoi pas. Je crois que de nos jours, on ne peut pas s'interdire, il faut s'interdire aucune piste de réflexion. Si un jour Vega, pourquoi pas, va chez le Zénith, j'ai envie de dire why not.